Salut tout le monde. Bienvenue dans cette vidéo où on va encore parler d'alimentation et corrélativement de budget alimentation. Donc on est au milieu de la semaine, je vous ai posté une vidéo retour de course, la première du genre, que j'ai bien aimé d'ailleurs faire en vlog. Et donc je vous expliquais un peu qu'on avait explosé le budget alimentation. Et dans ce cas-là, notamment, je suis allée faire les courses avec mon mari. Mais là, on est en milieu de semaine. Et je me suis rendu compte qu'il allait nous manquer des choses comme des œufs, parce qu'on est des gros mangeurs d'œufs, on en mange parfois au petit déjeuner. Et donc voilà, et ce qui s'est passé aussi, c'est que j'ai eu la flemme il y a 2 jours à peu près, pour aller racheter de la salade, parce qu'on n'en avait acheté qu'une seule, quand on est allé faire des courses dans la précédente vidéo où je vous parle de l'alimentation et du budget. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la flemme d'aller racheter de la salade et donc j'ai mangé, enfin on a mangé tout ce qui était prévu pour préparer, notamment des pokés, c'est-à-dire des tomates. Bon, on en a fait encore des tomates, du concombre, on a mangé toute la salade et on a mangé les avocats qui étaient mûrs d'ailleurs, donc qui étaient déjà mûrs, donc on les a mangés. Et du coup, j'avais besoin d'aller en racheter. Donc, je suis encore allée faire quelques petites courses. Cette fois-ci, Carrefour, voilà. Centre commercial qui est pas trop loin de la maison. Donc, je suis allée à pied, toute seule, notamment, avec mon caddie comme une mémère. Voilà. Et donc, je vais déballer ça et vous montrer. Et peut-être, si je suis motivée, je vais vous filmer, en fait, le poké que j'ai envie de faire. Évidemment, pour ceux qui connaissent un peu, hein, les pokés, c'est une retraite, enfin, ça se fait traditionnellement, je crois, en Nouvelle-Zélande, je ne sais plus exactement. Mais ce que je vais faire, c'est vraiment quelque chose qui est adapté le plus simplement possible, parce que vous savez qu'on est en période de carême, et donc j'essaie vraiment d'aller au plus simple et ne pas me prendre la tête pour faire des plats élaborés qui vont me prendre 1 heure de temps. Donc là, ça va être des légumes crus en majorité, et puis ce qu'il y a à cuire, je vais le cuire, même si on ne cuit pas vraiment beaucoup d'éléments dans le poké, sachant que le riz avait déjà été cuit et moi j'ai choisi de mettre du thon. Voilà, enfin si je suis motivée je vais vous filmer ça, mais déjà on se retrouve tout de suite pour le retour de course. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté tout simplement. Je ne sais pas si c'est passionnant, mais voilà, je vais vous montrer ça. À tout de suite. Alors, donc pour commencer, j'ai pris de la salade, voilà. Ensuite, voilà, c'était au Carrefour Market, c'est ça que je voulais dire. C'était pas le Carrefour géant, mais c'était vraiment le Carrefour Market. Encore de la salade, oui, parce que on mange beaucoup de salade. En fait, on fait nos plats en entrée, plat, dessert. Au niveau du dessert, on négocie souvent, soit on mange que des fruits, soit on se fait plaisir en préparant un dessert ou en achetant un dessert, enfin voilà. Mais voilà, en général, c'est souvent des fruits. Donc j'ai pris de la salade encore. Et là, c'est des mangues que j'ai envie de mettre dans le poké, justement, dans les pokés. Donc voilà, j'en ai pris 2 mangues. Ensuite, voilà, les avocats. Bon, j'ai repris de la banane parce que j'aime bien manger une banane au petit déjeuner. Et puis on en avait presque plus, donc j'avais peur qu'on en manque. Et j'ai acheté du pain. J'en ai pris 2 parce qu'on en congèle souvent. Et tout ce qu'on a pris dans la dernière vidéo où je vous ai montré comment on allait faire des courses est déjà fini. Et donc j'ai acheté du pain. Ici du pain au noix et là du pain au maïs. J'ai pris des lardons qu'on va manger le dimanche, parce que le dimanche c'est un peu le jour où on peut se faire un gros repas, mais moi j'ai choisi quand même de rester sobre tout le long. En tout cas c'est dimanche-ci. On n'a pas prévu énormément de choses, si ce n'est des petits salés, je crois, aux lentilles.
Voilà, des petits salés. Ça, ce sera pour le samedi parce qu'en général, pendant le temps de carême, on ne mange pas de viande le vendredi. Il ne faudrait pas. C'est ce qui est conseillé dans tous les cas. Ensuite, bah, j'ai pris des citrons verts. Et puis, j'ai pris des œufs. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris des kiwis. On en mange beaucoup au petit déjeuner aussi. Voilà, j'ai pris des kiwis. Et enfin, ce que j'ai trouvé dommage, c'est que dans ce Carrefour Market, ils ne font pas de vrac. Parce que je voulais des noix de cajou, j'en ai trouvé, mais j'aurais préféré les prendre en vrac. Voilà. J'aurais dû y penser quand on est allé au magasin bio ou même chez Leclerc, chez Lidl. Je pense qu'il y en a chez Lidl, mais je suis plus très sûre. Donc voilà pour ce qui est des courses. Je vais tout déballer, ensuite je vous filme ça et je vous dis les prix. Donc voici toutes les courses. Alors les œufs, 12 œufs à 3,65. Les lardons fumés à 1,95. 2 avocats à 2,40 €. Il y avait une remise dessus, notamment sur les avocats, de 45 centimes. 5 bananes, 0,99 €. Salade Batavia, 1,69 €. Et noix, donc les noix de cajou. Non, c'est pas les noix de cajou. C'est quoi déjà? Ah, pain aux noix. Le pain aux noix, 1,70 €. Citron vert. Les citrons verts à 2 €. Les kiwis, donc 5 kiwis. Pardon. 5 kiwis à 2 €. 2 mangues à 2,20 € la pièce. Non, pas 2 €, 1,10 € la pièce. Donc, on est à 2,20 €. Voilà, 1,10 € la mangue, 2,20 €. Noix de cajou, 4,89 €. Pain au maïs à 1,75 €. Et salade trio, c'est celle-là. Voilà, salade trio à 1,89 €. Total, 26,66 €. Franchement, je trouve que c'est cher. Pour ça seulement, 26,66 €. Voilà. Mais bon. Bref. Donc, c'était pour vous montrer ça. Et on se retrouve... finalement, je vais quand même vous filmer le poké. Je sais pas si ça va être passionnant pour vous. En fait, je fais souvent des trucs et puis je me dis, oh, ça sert à rien ce que je suis en train de faire. Je trouve pas que ça soit intéressant. Mais en fait, si... ça me fait plaisir. Et puis, si vous, ça vous donne des idées aussi, pourquoi pas. Hein. Donc, allons-y. À tout de suite. Donc, je suis en train de ranger les courses, en fait. Je continue de ranger les courses pour libérer un peu le plan de travail. Je trouve qu'il est encore trop chargé, il nous manque des rangements. Et on range encore, rien de bien exceptionnel. Donc je nettoie le plan de travail, pardon, avant de commencer à faire la découpe notamment. Donc je vais me laver les mains parce que j'ai déchargé les courses. Et puis je commence par couper l'échalote et puis le reste d'oignons que j'avais au réfrigérateur. Donc je vais utiliser dans cette recette là notamment pour faire sauter un tout petit peu le riz avec le chou, mais ça on va le voir dans la suite. Pas de panique et on continue de faire la découpe tout simplement. Voilà, on passe à l'avocat. J'ai trouvé de beaux avocats chez Carrefour Market parce que des fois j'ai de mauvaises surprises quand on coupe, c'est vraiment pas bon, c'est tout sang pourri à l'intérieur. Et c'est là que des fois je me dis oh là là, si on était au Gabon pour avoir de très bons avocats. Et là, miracle, j'ai aussi trouvé des mangues et qui sont bonnes en plus. Je crois qu'elles viennent de Côte d'Ivoire. Je me rappelle plus de ce qui était marqué sur l'étiquette. Donc j'étais bien contente de trouver ces mangues là. Elles sont exactement comme je voulais, pas trop mûres, encore assez fermes. C'est génial pour faire un poké justement. Et là, je découpe le chou blanc.
Finalement, j'ai trouvé du chou rouge chez Carrefour Market, mais je me suis dit que puisqu'on avait encore du chou blanc, c'était pas la peine de reprendre du chou rouge. Après, on se retrouve avec trop de légumes qu'on n'arrive pas à finir, ou alors il faut congeler. D'ailleurs, j'en ai congelé ces 2 dernières semaines. C'est avec ça qu'on fait des potages notamment. Et là, je passe au concombre. J'en ai sorti 2, mais finalement, je ne vais en utiliser qu'un seul parce que je me suis rendu compte que 2 concombres, ça faisait beaucoup trop pour 2 personnes. Sinon, on a trop de reste. Donc voilà. Et puis, bah, on passe à la suite. Une carotte que j'ai essayé de râper à l'ancienne, mais ça n'a pas marché. Dans la séquence précédente, vous avez vu que j'ai essayé de râper les carottes à l'ancienne, mais j'ai vu que ça allait être trop compliqué et que ça allait me prendre du temps pour rien. Et donc, j'ai choisi de le faire avec l'appareil. Et comme ça, j'en aurai aussi pour demain, même après-demain. Et même après-demain, je disais. Bon, ça va faire un peu de bruit, donc je vais mettre ça en silencieux. Alors, j'ai presque fini la découpe, j'ai nettoyé le plan de travail et puis en fait, j'aime pas quand il y a de la vaisselle qui traîne, des couteaux sales ou des choses comme ça. Moi, ça me stresse. Donc, j'ai fini la découpe. Ici, on a du chou blanc. Ici, on a des oignons et une échalote. Et puis là, on a de la mangue, du concombre, de l'avocat et des tomates cerises. Ce concombre-là, je ne l'ai pas coupé parce que je pense que ça va être trop. C'est déjà pas mal puisqu'il y a une base de riz. Et puis ici, on a des carottes. Donc il y en a beaucoup. On va peut-être en manger encore demain. Voilà. Et donc là, c'est le thon. Et puis là-dedans, il y a du riz. Donc pour avancer, je vais d'abord faire la sauce poké. Comme ça, elle sera prête. Et ensuite, je vais faire sauter le riz avec le thon et le chou et les oignons. Moi, j'ai bien envie de faire sauter pour avoir une base intéressante en fait. Et puis bah voilà, on se retrouve dans la suite. Je vous laisse regarder, hein. Je vais juste faire la sauce. Je sais pas si vous vous rappelez, on a pris ça au magasin bio, donc c'est de la sauce soja. Et puis ça, c'est des germes de haricots. Je sais pas si je vais en mettre parce qu'il y a déjà pas mal de légumes et voilà. Et puis bah ça, c'est de l'huile d'olive. Voilà. Il y a Némétor qui est assis au fond, là. Je sais pas, il me regarde faire. Il est trop bizarre, ce chat. Némétor, tu fais un coucou? Coucou. Donc, il me regarde faire ce que je suis en train de bidouiller, là. Donc, je vais d'abord faire la sauce poké, puis voilà. Donc, je prends un bol. J'espère que vous voyez bien. C'est pas terrible, mon cadrage, en fait. Mais bon. C'est la première fois que je filme en cuisine. J'espère que prochainement je ferai mieux si jamais je me relance dans ça. Donc pour commencer, je vais prendre un peu de gingembre. Voilà. Je vais prendre un peu de gingembre. Que je vais éplucher dans un sopalin parce que comme ça je vais tout mettre à la poubelle vu que j'ai déjà nettoyé. J'ai pas envie de renettoyer. Donc je le pose là, un essuie-tout, pardon. Et puis ben, je vais l'éplucher et après je vais le découper en petits morceaux. Voilà, donc on épluche le gingembre. Hein. Non, voilà, j'ai fini d'éplucher le gingembre et je vais le râper. J'avais dit précédemment découper, mais en fait je préfère râper, comme ça c'est mieux, c'est plus discret dans la sauce, je trouve en tout cas. J'ai fini de râper le gingembre. Ensuite, je prends un citron vert que je coupe en deux. Enfin, celui-là, il est un peu à tendance jaune, mais c'est des citrons verts. Je le coupe en deux et puis je le presse pour recueillir le jus. Je mélange. Ensuite, je verse des cuillères à soupe de sauce soja. 6, il me semble bien. Si vous voulez des précisions, je pourrais vous mettre ça en commentaire, mais il me semble bien que c'est 6 cuillères à soupe de sauce soja. En tout cas, ça a bien suffi pour 2 personnes et il nous en restait d'ailleurs. Et puis 7 cuillères à soupe d'huile d'olive. Un peu de piment d'Espelette, c'est passé très vite, mais c'est du piment d'Espelette que vous avez vu.
Donc vous l'avez vu, là j'ai fait sauter les oignons, l'échalote avec le chou blanc. Je remue tout ça et puis je rajoute le riz qui était déjà cuit. Et puis je mélange, je laisse cuire un tout petit peu. Ensuite je rajoute, comment ça s'appelle déjà? Du thon. Je rajoute du thon. Donc c'est prêt et maintenant je vais dresser l'assiette. Je vous laisse apprécier ça. J'aime bien ce moment où c'est terminé, on sait qu'on va manger et puis on dresse l'assiette parce que c'est important aussi que ce qu'on va manger soit bien présenté. Pour des gens qui sont visuels, moi en fait il y a des choses quand ça me plaît pas visuellement, j'ai vraiment beaucoup de mal, même si intellectuellement je sais que c'est bon et que je l'ai déjà mangé dans un autre contexte, mais il suffit que ça soit présenté de façon un peu étrange, enfin d'une façon qui ne me parle pas du tout, qui ne me convient pas du tout pour que je sais pas, j'ai une réaction de, je dirais pas dégoût, mais bon, que j'ai pas trop envie d'en manger. Donc là je dresse et pour que ça soit assez joli, on a du jaune, du vert, du rouge, c'est trop beau comme ça. Donc ensuite je mets des noix de cajou, hein. On peut les concasser si on veut. Et enfin je rajoute la sauce poké hein, que j'ai faite précédemment. Et puis bah c'est terminé. Voilà. C'est un repas simple, il y a beaucoup de découpes, c'est vrai. Et puis il faut cuire le riz avant. Voilà. Mais c'est bon. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et mon mari aussi a apprécié. C'est léger, ça passe bien. Voilà, donc c'est validé. Ça y est, l'aventure est terminée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Voilà, donc je vous ai raconté un peu pour les courses et puis on a préparé ensemble. En tout cas, j'espère que ça va être bien au niveau du rendu. Parce que c'est vraiment pas évident de filmer pendant qu'on cuisine. Voilà, et c'est tout. Abonnez-vous. Suivez-moi sur Instagram, TikTok et Facebook. Et je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. L'émetteur, il vous tourne le dos, mais voilà sa tête. Fais un coucou? Non, tu t'en fous? Bon, ok. Allez, ciao!